Vous êtes conviés aujourd'hui pour la présentation de notre campagne, qui est axée sur deux thèmes. Le premier est contre l'islam radical, car de nos jours, on ne peut plus nier que l'islamisme non seulement se radicalise de plus en plus, mais aussi qu'il s'étend dans toute l'Europe et sur tous les continents occidentaux. Le mouvement Nation, il faut le dire, a depuis sa création en 1999 toujours eu une position claire et sans ambiguïté à propos de l'islam. Nous disons pas de charia ni de djihad en Belgique. Et je tiens à rappeler toutefois que chez Nation, nous ne jugeons pas ni les gens ni les groupes religieux ou philosophiques pour ce qu'ils sont, mais bien pour ce qu'ils font. Le deuxième thème, lui, concerne le droit des femmes. Ces femmes que nous, hommes, apprécions tant et qui pourtant ont des droits pour lesquels, dans certains pays du monde et même chez nous, elles doivent encore lutter. Alors, pour vous présenter ces deux thèmes, vous entendrez comme premier orateur M. Hervé Van Latem, qui est ici à ma droite, qui est le secrétaire politique du mouvement. Il vous parlera de la campagne en global et vous présentera les affiches et pins qui sont liés à cette campagne. M. Van Latem sera suivi d'une oratrice, Mme Annick van der Baten, qui est ici à ma gauche, et qui est notre responsable pour la commune de Ham-sur-Monceau, et qui vous présentera le deuxième thème avec, entre autres, la création du cercle féminin du mouvement Nation, dont elle sera la responsable pour la province de Hainaut. Et enfin, pour continuer avec une équipe de choc et de charme, vous entendrez une autre oratrice, Mme Sandra Latinis, à droite de la table, qui est une de nos responsables pour la province de Liège et qui dirigera le cercle féminin de cette région. Mme Latinis vous présentera un tract de forme triptyque sur le thème « Femmes contre la charia » et vous parlera de la création d'un bloc sur ce sujet. Après ces présentations et leurs explications, c'est bien évidemment avec plaisir que nous vous répondrons à vos questions. Je vous remercie et laisse la parole à M. Hervé Van Latem. Alors, quand on prétend certains bien-pensants, l'opinion publique est de plus en plus méfiante par rapport à l'islam. Non pas, cette méfiance n'est pas due à l'islam en tant que tel, mais elle est due par les agissements d'extrémistes islamistes qui paraissent toujours gagner en importance, en visibilité et en activisme. Que ce soit à l'étranger, où les exemples ne manquent pas, le terrorisme djihadiste, la guerre au Mali, les talibans afghans, mais aussi en Belgique. Car, pour les distraits, l'islamisme, les radicaux de l'islam, les fous d'Allah, il y en a aussi en Belgique. Il y a les folkloriques, comme Sharia for Belgium, ou comme le parti islam, qui disent ouvertement vouloir instaurer la charia en Belgique. Mais il y en a de plus sérieux et de bien plus organisés, tels les frères musulmans, qui semblent particulièrement bien implantés en Belgique, même si c'est de manière plus discrète, comme en témoigne une étude d'un institut américain spécialisé en la matière, qui est la NEFA Foundation. C'est, en anglais, ça veut dire 9/11 Finding Answers, donc la recherche de réponses par rapport au 11 septembre. Donc cette fondation a été créée après les attentats du 11 septembre pour informer le public sur les questions de terrorisme. Et en 2008, ils ont fait une étude qui s'appelle The Muslim Brotherhood in Belgium, une étude de 23 pages qui explique la présence et l'implantation des frères musulmans en Belgique, et en particulier à Verviers. Et de manière, particulièrement précise, puisqu'il y a même des adresses et des photos de locaux payés et occupés et animés par les frères musulmans. Alors évidemment, cette étude date de 2008, mais il y a quelque chose qui me dit que le phénomène n'a pu que s'accentuer. Et donc, selon Nation, l'islamisme, c'est-à-dire une vision
intégriste et radicale de l'islam. L'islam ici n'est pas en cause, c'est une religion qui est aussi respectable que d'autres, ou pas si on n'est pas religieux, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est une religion comme une autre. Le problème c'est l'islamisme, c'est-à-dire, je répète, une vision intégriste et radicale de l'islam. Alors, on va commencer par l'affiche. L'affiche que nous allons donc montrer maintenant et qui va être à partir de la semaine prochaine collée, en tout cas on fera tout pour, un peu partout en Belgique francophone. Cette affiche, je peux déjà aussi la montrer ici, voilà, c'est ce thème-là, la charia ne passera pas. Le deuxième axe de cette campagne, ça va être le côté féminin, j'ai pas dit féministe, j'ai dit féminin, de la campagne. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Annick van der Baten, donc, qui est de Charleroi, et qui va vous parler du lancement du nouveau cercle féminin de Nations. Nous soutenons notre parti, et afin que tous nos droits soient respectés, nous avons décidé de faire un cercle féminin que nous allons appeler du nom de Gabrielle Petit. Gabrielle Petit, c'est une femme belge qui a connu la Première Guerre mondiale, qui a espionné pour la Belgique, pour les forces alliées, et qui a été arrêtée, condamnée et exécutée par les Allemands. Nous sommes très fiers d'avoir choisi Gabrielle Petit comme égérie de notre cercle, parce qu'à Nation, nous voulons avoir des valeurs. Nous sommes intéressés aussi par la politique. Mais beaucoup de femmes n'osent pas encore exprimer leur désir politique ou voient leur rôle minimisé. La défense du droit des femmes, aussi pour Nation, ça ne s'arrête pas à nos frontières. Nous savons que dans le monde, beaucoup de nos consoeurs, malheureusement, vivent encore sous le joug des hommes et qu'il reste énormément à faire pour elles, pour les aider. Mais le problème, c'est que face à l'immigration assez vaste par chez nous, ces problèmes se sont importés aussi chez nous. Il n'est pas rare de voir s'installer chez nous des lois ou des traditions qui viennent de leur pays et qui créent des problèmes, comme par exemple à l'Aude-Linsart, dans la région de Charleroi, où une jeune Pakistanaise a été tuée par son frère sous les ordres de ses parents parce qu'elle refusait un mariage arrangé. Les excisions qui sont commises sur de nombreuses jeunes filles ou adolescentes et qui se font en Belgique. Tous ces faits, ça se passe dans notre pays. Donc ça nous concerne et nous ne pouvons pas les ignorer. Je vais maintenant donner la parole à Sandra Latinis, donc, qui est de Liège et qui, elle, va vous parler d'un volet spécifique de ce cercle qui s'appellera « Femmes contre la charia ». La charia anéantira les droits de la femme et sa liberté, et elle se verra reléguée à l'esclavage et à l'esclave sexuel. Croire que cela est impossible serait une terrible erreur, sachant que le parti islam qui prône la charia ont obtenu 2 élus aux élections de 2012. Les générations précédentes se sont battues afin que nous puissions jouir de la liberté et de l'égalité des sexes. Aujourd'hui, il est de notre devoir d'assurer que les générations futures pourront elles aussi en bénéficier. J'encourage toutes les femmes à nous rejoindre dans notre combat. La charia ne passera pas. Nous avons fait pour ça un tract qui informera les femmes de ce qu'est réellement la charia et du danger par rapport à notre liberté à chacune. 3 axes, j'avais dit là tantôt. Le premier, l'affiche. La charia ne passera pas. La seconde, le lancement d'un cercle féminin. Et vous aurez remarqué que sur l'affiche, il y a un petit pins, un petit triangle vert. Alors, ça c'est le 3e axe de cette campagne. C'est la diffusion d'un petit pins de forme triangulaire et de couleur verte. C'est notre petit triangle vert à nous. Alors, ce pins rappellera quelque chose aux spectateurs les plus attentifs de la culture politiquement correcte de ces dernières années. Nous voulons parler du fameux triangle rouge contre l'extrême droite. Et il faut bien avouer
que ça devenait irritant de voir ces quelques personnes, bien peu nombreuses somme toute, qui se font un devoir d'afficher ce triangle rouge juste au moment où ils doivent passer à la télé, ou alors juste pour plaire à leur chef de service étiqueté socialiste dans un ministère ou l'autre. Nous proposons à ces porteurs de triangle de les changer contre le triangle vert, symbole du refus de la charia et symbole de la lutte contre le seul vrai fascisme qui existe de nos jours, c'est le fascisme des extrémistes salafistes. Voilà. Voilà, ça c'était la présentation de la campagne. Si vous avez des questions sur la campagne, mais aussi sur d'autres sujets, puisque récemment on a un peu parlé de nous dans les médias, on est tous à votre disposition. Fascisme, radicalisme et extrémisme, Oui. ce sont généralement des qualificatifs qu'a beaucoup reçu Nation pendant des années. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, peut-être, en lançant une campagne comme ça, vis-à-vis d'un groupe que vous connaissez peut-être qu'à travers les médias, de créer le même sentiment que vous avez aujourd'hui ici, à savoir, nous ne sommes pas des extrémistes, on nous a qualifiés comme ça. Est-ce que vous n'avez pas cette impression Mais en tous les cas, votre question est intéressante dans le sens que nous faisons attention à ça. Si vous avez eu l'occasion de voir notre positionnement au moment de la prestation de serment des gens de la liste islam, des gens de la mouvance islamophobe, je vais dire primaire, disaient il faut interdire ces gens-là. Ils n'ont pas le droit d'être élus. Et nous avons fait un texte, tempore non suspecto, donc il y a à ce moment-là, au mois de décembre, où nous disions que, justement, nous ne voulions pas participer à cette démarche-là, c'est-à-dire interdire un parti, ou même dire ils ne sont pas des élus comme les autres. Parce que alors c'était tomber dans ce que nous avions connu, pas Nation, mais d'autres mouvements nationalistes, où des gens, alors qu'ils prêtaient serment, se faisaient insulter, voire agresser, parce que leur élection à eux ne comptait pas autant que les autres. Et ça, on a refusé. Donc, effectivement, on n'entrera pas dans ce petit jeu-là. Par contre, les combattre politiquement des adversaires politiques, ça, on peut le faire quand même. Et donc, dénoncer des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on peut le faire. Si maintenant, je veux dire que Sharia for Belgium, c'est juste une image qu'on a qui est négative, c'est un peu comme dire que Blood and Honor ne sont pas vraiment nazis. Vous voyez ce que je veux dire? Sharia for Belgium, si on ne les inventait pas, il aurait fallu les inventer. D'ailleurs, peut-être que quelqu'un les a inventés, mais c'est une autre démarche. La liste islam, ou bien ce qu'ils ont dit, ce qui a été répété qu'ils ont dit est un mensonge, alors ils doivent le dire. Mais je ne pense pas. Alors évidemment, je ne veux pas comparer, l'islam n'a jamais organisé à ma connaissance de manifestations violentes, ni fait d'appel au meurtre, etc. Mais si j'ai bien compris, en tout cas ils n'ont jamais démenti ça, ils sont pour l'instauration de la charia en Belgique. Et donc ça ne va pas. Quant aux frères musulmans, je pense qu'on voit quand même dans le monde arabe, je répète, l'islamisme, ça tue bien plus de musulmans encore que de non-musulmans, pardon. Je pense que dans le monde arabe, on voit à quel point ce sont de grands démocrates. Ils portent également un costume cravate, ils envoient leurs enfants faire des études aux États-Unis, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est déjà un peu différent. Donc voilà, maintenant, c'est pour ça, donc, pour répondre plus précisément à votre question, bien entendu, on ne joue pas dans le jeu, il faut interdire ces gens-là parce que, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais d'un autre côté, on a quand même le droit de dénoncer des choix de société avec lesquels on n'est pas d'accord et qui, selon nous, nous paraît quand même de l'extrémisme religieux.